Le village entier murmurait sur la présence d'Idriss Diop, cet homme dont le nom était connu bien au-delà des frontières du pays. Né dans une famille modeste, il avait fait fortune dans les affaires en Europe avant de revenir au Sénégal pour investir dans des projets humanitaires et de développement. Que vient-il faire ici ? Se demandait Amina en serrant son panier de beignets contre elle. Elle savait que les riches ne s'arrêtaient jamais dans son village, et encore moins pour y rester. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de cet homme trahissait une certaine humilité, une simplicité rare pour quelqu'un de son rang. Idriss échangea quelques mots avec le chef du village, puis se tourna vers la foule. « Mes frères et sœurs, je suis revenu pour aider à construire un avenir meilleur. J'ai grandi non loin d'ici, et je veux redonner à ma terre ce qu'elle m'a offert. » Un silence respectueux s'installa. Les anciens hochèrent la tête avec sagesse, tandis que les plus jeunes regardaient l'homme avec admiration. Amina, elle, resta en retrait, observant avec prudence. Après son discours, Idriss fit quelques pas à travers le village, discutant avec les habitants, serrant des mains, s'intéressant à leur quotidien. Lorsqu'il arriva près du marché où Amina vendait ses beignets, leurs regards se croisèrent pour la première fois. « Bonjour, mademoiselle, que vendez-vous » demanda-t-il d'une voix posée. Amina, surprise, hésita un instant avant de répondre. « Des beignets de mil et du bissap, monsieur. » Idriss sourit. Il prit un beignet, le goûta, et ses yeux s'illuminèrent. « Ils sont excellents. Vous les préparez vous-même » ? « Oui, chaque matin. » Il hocha la tête, impressionné. « Vous devez être une femme courageuse pour vous lever si tôt et parcourir autant de kilomètres. » Amina haussa les épaules avec un petit sourire. La vie ne laisse pas toujours le choix. On fait ce qu'on peut. Idriss resta pensif un instant. Il voyait en elle quelque chose de rare, une force mêlée à une douceur désarmante. Il acheta tout son stock de beignets sans discuter du prix, ce qui étonna Amina. « Je reviendrai demain pour en acheter encore. » Et sur ces mots, il s'éloigna, laissant Amina troublée. Pourquoi un homme comme lui s'intéresserait-il à une simple vendeuse de rue? Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette rencontre allait marquer le début d'un changement profond dans leur vie à tous les deux. Le lendemain matin, comme promis, Idriss Diop revint au marché. Cette fois, il n'était pas seul. Son assistant personnel, un homme discret du nom de Moussa, l'accompagnait, tenant un carnet et prenant des notes. Idriss s'approcha directement du stand d'Amina, ignorant les regards curieux des villageois. « Bonjour, Amina. » Elle sursauta légèrement. Il se souvenait de son nom. « Bonjour, monsieur. Vous voulez encore des beignets ?» demanda-t-elle, tentant de masquer son trouble. « Bien sûr. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi en savoir plus sur vous. » Amina fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Idriss sourit, amusé par sa méfiance. « Parce que je vois en vous une détermination que peu de gens possèdent. Hier, en parlant avec le chef du village, j'ai appris que vous aidiez les enfants à lire et écrire. Pourquoi faites-vous cela alors que votre propre vie est déjà si difficile ?» Amina hésita, puis baissa les yeux vers ses mains. « Parce que j'aurais aimé que quelqu'un le fasse pour moi quand j'étais enfant. L'éducation est la seule chose qui peut vraiment changer un destin. » Idriss hocha lentement la tête. Il comprenait. Il voyait en elle une lumière rare, une force qui défiait la fatalité. « Vous avez un rêve, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « Oui, » admit-elle. « Je veux ouvrir une petite école pour que les enfants du village aient une chance d'apprendre. » Idriss sourit, impressionné. « Et si je vous aidais ?» Amina le fixa, abasourdi. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Vous ne me connaissez même pas. Parfois, il faut simplement écouter son instinct. Je crois en votre projet, et je veux voir jusqu'où vous pouvez aller avec un peu de soutien. » Amina sentit son cœur battre plus fort. Était-ce une opportunité sincère ou une illusion de plus que la vie lui présentait? Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait non seulement changer son avenir, mais aussi celui d'Idriss, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Amina n'en dormit pas de la nuit. Pourquoi un millionnaire comme Idriss Diop voudrait-il l'aider? Elle avait appris à se méfier des promesses trop belles. La vie lui avait déjà pris trop de choses pour qu'elle ose croire qu'elle pouvait lui en donner en retour. Le matin venu, elle se rendit au marché avec son panier, mais son esprit était ailleurs. Elle savait qu'Idriss viendrait. Et en effet, il était là, adossé à sa voiture, vêtu d'un boubou bleu nuit, l'air paisible mais déterminé. « Bonjour, Amina » dit-il en s'approchant. Elle hocha la tête en guise de réponse. « Avez-vous réfléchi à ma proposition ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je ne veux pas de pitié. Je travaille dur pour mes rêves et je n'ai jamais rien demandé à personne. » Idriss sourit doucement. « Je ne vous offre pas la charité, Amina. Je vous propose une opportunité. Il y a une grande différence. » Elle le scruta, cherchant une trace d'arrogance ou de fausse bienveillance. «
Mais il semblait sincère. Que voulez-vous en retour? Demanda-t-elle prudemment. Rien. Juste voir ce que vous êtes capable d'accomplir si vous en avez les moyens. Amina hésita. Elle voulait en croire que c'était possible. Comment comptez-vous m'aider? D'abord, je vais financer votre école. Vous pourrez acheter un terrain, construire des salles de classe et embaucher des enseignants. Et si vous acceptez, je veux aussi que vous veniez à Dakar, dans un de mes centres éducatifs, pour apprendre comment gérer un projet comme celui-ci. Amina sentit son cœur s'emballer. Dakar. La grande ville. Elle n'y avait jamais mis les pieds. Je ne sais pas. Idriss ne la pressa pas. Prenez votre temps. Mais sachez que les grandes opportunités n'attendent pas toujours. Il lui tendit une carte avec son numéro. Quand vous serez prête, appelez-moi. Et sur ces mots, il s'éloigna, laissant Amina avec une décision qui pourrait changer sa vie à jamais. Toute la journée, Amina tourna et retourna l'offre d'Idriss dans sa tête. Était-ce une chance inespérée ou un piège caché derrière de belles paroles? Les habitants du village, eux, étaient partagés. Certains lui disaient de saisir cette opportunité sans hésitation. D'autres, plus méfiants, lui rappelaient que les riches ne faisaient jamais rien sans raison. Le soir, elle se rendit chez Baba Kébé, le chef du village. Assis sur son tapis, un chapelet entre les mains, il l'écouta attentivement avant de hocher la tête. « Ma fille, la vie ne présente pas souvent de telles opportunités. Mais la vraie question est, qu'est-ce que ton cœur te dit ?» Amina baissa les yeux. « J'ai peur. Dakar, c'est un autre monde. Et puis, que va-t-il penser de moi là-bas? Je ne suis qu'une simple villageoise. » Le vieux sage sourit. « Un baobab ne juge pas la graine qui germe à son pied. Ce n'est pas ton origine qui compte, mais ce que tu es capable de devenir. » Ces paroles résonnèrent profondément en elle. Toute la nuit, elle se demanda si elle était prête à quitter tout ce qu'elle connaissait pour poursuivre son rêve. Au matin, le chant du coq la réveilla avec une certitude nouvelle. Elle prit la carte qu'Idriss lui avait donnée et, d'une main tremblante, composa son numéro. Après quelques sonneries, une voix grave et familière répondit. « Amina ?» Elle prit une profonde inspiration. « Oui, j'accepte votre offre. » Il y eut un bref silence, puis Idriss répondit, avec une chaleur indéniable dans la voix. « Vous ne le regretterez pas. Préparez-vous. Dakar vous attend. » Amina sentit son cœur battre plus fort. Sa vie était sur le point de changer. Pour toujours. Le jour du départ d'Amina arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Les villageois se rassemblèrent pour lui faire leurs adieux. Certains lui donnaient des bénédictions, d'autres des conseils. Les enfants, ceux qu'elle avait aidés à apprendre à lire, s'accrochaient à sa robe, tristes de la voir partir. « Ne nous oublie pas, Amina », lança une fillette en essuyant une larme. « Jamais », répondit-elle en les serrant dans ses bras. « Je reviendrai, et je construirai cette école. » Quand Idriss arriva avec sa voiture, le silence se fit. Il sortit et salua respectueusement le chef du village avant de se tourner vers Amina. « Prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Alors qu'elle montait dans la voiture, une vague d'émotion la submergea. Elle quittait tout ce qu'elle connaissait, son passé, ses habitudes, pour plonger dans l'inconnu. Le voyage vers Dakar fut long. Amina, collée à la fenêtre, observait le paysage défiler. Les champs, les petits villages, puis peu à peu, les routes goudronnées, les buildings et l'agitation de la capitale. Lorsqu'ils arrivèrent, elle fut frappée par la grandeur de la ville. Elle n'avait jamais vu autant de voitures, de lumière et de monde en mouvement. « Bienvenue à Dakar », dit Idriss avec un sourire. « Tu vas Y habitué. » Ils arrivèrent devant une grande maison moderne, entourée d'un jardin soigneusement entretenu. « C'est ici que tu vivras pour le moment », expliqua Idriss. « Tu auras une chambre et tout ce qu'il te faut. » Amina était impressionnée, mais elle garda une certaine réserve. « Merci, mais je préfère savoir exactement ce que vous attendez de moi. » Idriss la regarda droit dans les yeux. « Juste que tu apprennes. Rien de plus. » Elle sentit qu'il était sincère, mais une petite voix en elle restait sur ses gardes. Dakar lui offrait une nouvelle vie. Mais était-elle prête à l'affronter? Amina posa timidement son sac dans la chambre qui lui avait été attribuée. La pièce était plus grande que toute la case où elle avait grandi. Le lit moelleux, les draps impeccables, la lumière douce. Tout lui semblait étranger. Cette nuit-là, malgré la fatigue du voyage, elle ne trouva pas le sommeil. Dakar était un autre monde. Bruyante, rapide, pleine d'opportunités mais aussi d'incertitudes. Le lendemain matin, Idriss la conduisit dans l'un de ses centres éducatifs. Un immense bâtiment moderne où des jeunes de tous horizons venaient apprendre la gestion, l'entrepreneuriat et l'administration. « C'est ici que tu vas te former »,
lui expliqua-t-il en lui présentant ses collaborateurs. Tu apprendras comment gérer un projet, trouver des financements et faire fonctionner ton école d'une fois qu'elle sera construite. Amina hocha la tête, impressionnée. Elle se retrouva bientôt entourée d'étudiants bien habillés, parlant un français impeccable, certains la regardant avec curiosité. « Tu es nouvelle ?» demanda une jeune femme élégante en tailleur. « Oui, » répondit Amina, mal à l'aise. « Moi, c'est Mariama. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. » Amina fut soulagée de cette bienveillance inattendue. Les cours commencèrent, et très vite, elle réalisa qu'elle avait beaucoup à apprendre. Tout était nouveau. La comptabilité, la gestion de projet, la communication. Mais elle était déterminée. Le soir, Idriss vint la voir. « Alors, cette première journée ? » « Difficile, admit-elle. Mais je vais m'accrocher. » Il sourit, satisfait. « C'est pour ça que je t'ai choisi, Amina. Tu ne renonces jamais. » Elle baissa les yeux, troublée. Ce regard d'admiration qu'il posait sur elle. Elle ne savait pas encore ce qu'il signifiait vraiment. Mais une chose était sûre, Dakar n'était que le début d'un long chemin, où son destin et celui d'Idriss allaient peu à peu s'entrelacer. Les semaines passèrent, et Amina s'adapta progressivement à son nouvel environnement. Chaque jour, elle assistait aux formations, prenait des notes avec assiduité et s'imprégnait des connaissances qu'elle n'aurait jamais cru accessibles. Malgré les difficultés, elle refusait d'abandonner. Idriss suivait discrètement ses progrès. Il admirait sa persévérance, sa capacité à s'adapter, mais surtout son humilité. Contrairement à d'autres, elle ne cherchait ni à impressionner ni à profiter de la situation. Elle se battait simplement pour son rêve. Un soir, alors qu'il rentrait d'une réunion tardive, il trouva Amina assise sur la terrasse, un cahier ouvert sur les genoux, une tasse de thé fumante à côté d'elle. « Encore en train d'étudier ?» demanda-t-il en s'approchant. Elle sursauta légèrement avant de refermer son cahier. « Oui, il y a tellement de choses à apprendre. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Idriss s'assit en face d'elle et la regarda avec sérieux. « Amina, tu es plus à la hauteur que tu ne le crois. Tu es ici parce que tu le mérites, pas par hasard. » Elle baissa les yeux, touchée par ses paroles. « Merci. J'ai toujours pensé que la vie ne donnait rien aux gens comme moi. Mais peut-être que je me suis trompé. » Il sourit légèrement. « La vie ne donne rien facilement, c'est vrai. Mais elle récompense ceux qui ont le courage d'y croire. » Amina sentit son cœur battre plus fort. Elle ne comprenait pas encore ce qui était en train de naître entre eux. Une simple admiration, une amitié, ou quelque chose de plus profond qu'elle n'osait pas nommer. Une chose était sûre, Idriss était bien plus qu'un bienfaiteur. Il était devenu une présence rassurante, un guide, et peut-être plus encore. Mais l'amour entre deux êtres de monde si différents était-il seulement possible? Les jours passaient, et Amina sentait qu'un changement s'opérait en elle. Elle n'était plus seulement cette jeune femme du village venue apprendre à gérer une école. Non, Dakar l'avait transformée. Elle s'exprimait avec plus d'assurance, comprenait les enjeux du monde de l'éducation et, surtout, elle prenait conscience de sa valeur. Mais ce qui la troublait le plus, c'était la présence d'Idriss. Chaque soir, après ses longues journées de formation, il prenait l'habitude de discuter sur la terrasse. Il l'écoutait parler de ses découvertes, de ses doutes, et parfois, il lui partageait aussi ses propres expériences. « Tu as travaillé dur aujourd'hui, » dit-il un soir, en lui tendant une tasse de café. « Oui, mais je veux être prête pour mon retour au village. »« Tu y penses toujours ?» demanda-t-il, une lueur étrange dans les yeux. « Bien sûr, » répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Mon but n'a pas changé. » Un silence s'installa. Amina savait qu'elle devait se méfier des sentiments qui grandissaient en elle. Idriss était un homme puissant, un millionnaire, et elle, une simple villageoise. Et pourtant, dans ses regards, dans sa manière de la traiter, il n'y avait ni pitié ni condescendance. Une nuit, alors qu'elle était plongée dans ses lectures, Idriss frappa doucement à sa porte. « Je ne veux pas te déranger, » dit-il, hésitant. « Mais j'avais envie de parler. » Elle referma son cahier et l'invita à s'asseoir. « De quoi veux-tu parler ?» demanda-t-elle doucement. Il la fixa un moment avant de soupirer. « De toi. De ce que tu représentes pour moi. » Son cœur manqua un battement. « Idriss, » murmura-t-elle, incertaine. « Je ne voulais pas que ça arrive, avoua-t-il, mais je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Amina sentit son monde vaciller. C'était impossible. Et pourtant, en plongeant son regard dans le sien, elle sut qu'elle ressentait la même chose. Mais leur amour pouvait-il exister malgré les barrières qui les séparaient? Amina sentit son cœur s'emballer à l'aveu d'Idriss. Elle n'aurait jamais imaginé entendre ces mots sortir de sa bouche, et pourtant, ils étaient là, suspendus entre eux, réels et indéniables. « Idriss,
murmura-t-elle, troublée. Il attendait sa réponse, mais elle-même ne savait quoi dire. D'un côté, elle sentait quelque chose de fort pour lui, un attachement profond qui allait au-delà de la gratitude. Mais de l'autre, elle était consciente des réalités de leur monde. Elle détourna les yeux. « C'est impossible », souffla-t-elle finalement. « Pourquoi ?» demanda Idriss, son regard scrutant le sien avec intensité. « Regarde-nous, Idriss. Toi, tu es un homme riche, influent, respecté. Moi, je suis une orpheline, une simple villageoise. Les gens ne comprendront jamais. Et moi-même, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu ressens ça pour moi. » Idriss soupira, puis prit doucement ses mains dans les siennes. « Amina, ce n'est pas ton passé qui définit qui tu es. C'est ta force, ta détermination, ta bonté. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es spécial. » Elle ferma les yeux un instant, laissant la chaleur de ses mains envahir les siennes. « Mais si je t'aime, murmura-t-elle, je perds tout ce que j'ai construit. Mon rêve, mon indépendance. Je ne veux pas être une femme qu'on entretient. Je veux réussir par moi-même. » Idriss la fixa longuement, avant de sourire avec douceur. « Et c'est exactement pour ça que je t'aime, Amina. Parce que tu veux exister par toi-même. » Un long silence s'installa entre eux, chargé d'émotions. « Alors laisse-moi du temps, Idriss, » finit-elle par dire. « Je veux d'abord accomplir ce que j'ai promis à mon village. Après, peut-être que nous pourrons voir où cela nous mène. » Il hocha lentement la tête. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là. » Amina savait que ses paroles étaient sincères. Mais pouvait-elle vraiment concilier son amour naissant avec son rêve d'éduquer les enfants de son village? Seul le temps allait le leur dire. Les mois passèrent rapidement. Amina, plus déterminée que jamais, termina sa formation avec succès. Grâce au soutien d'Idriss et aux connaissances acquises, elle avait désormais les outils nécessaires pour concrétiser son rêve, ouvrir une école pour les enfants défavorisés de son village. Le jour de son départ pour le village, elle ressentit une vague d'émotions contradictoires. Dakar lui avait appris tant de choses, mais elle savait qu'elle appartenait à un autre monde. Idriss l'accompagna jusqu'à la voiture. « Tu es prête ?» demanda-t-il en posant une main sur son épaule. Elle hocha la tête. « Oui, il est temps pour moi de retourner là où tout a commencé. » Il lui tendit une enveloppe. « Ceci est mon dernier cadeau, pour t'aider à démarrer ton projet. Après ça, je te laisse voler de tes propres ailes. » Amina hésita avant de la prendre. « Idriss, je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi. » « Ne me remercie pas, » sourit-il. « C'est toi qui as tout accompli. Moi, je n'ai fait que te donner l'opportunité. » Elle le regarda un instant, son cœur serré. Il y avait tant de choses qu'elle voulait lui dire, mais les mots lui manquaient. « Nous nous reverrons ?» demanda-t-elle finalement. Il sourit doucement. « Le destin s'en chargera. » Puis, sans un mot de plus, elle monta dans la voiture et quitta Dakar, emportant avec elle l'expérience, les souvenirs, et un amour qu'elle ne pouvait ni refuser ni pleinement accepter pour l'instant. Son retour au village allait être le véritable test de tout ce qu'elle avait appris. Mais surtout, elle allait devoir affronter son avenir, sans Idriss à ses côtés. Lorsque la voiture d'Amina s'arrêta à l'entrée du village, elle fut accueillie par une foule en liesse. Les enfants couraient autour d'elle, les anciens du village souriaient avec fierté, et Baba Kébé, le chef du village, l'attendait devant sa case avec un regard rempli de sagesse. « Te voilà de retour, ma fille », dit-il en l'observant. « Et cette fois, tu n'es plus la même. » Amina sourit timidement. Elle le savait. Dakar l'avait changé, mais son cœur, lui, était resté attaché à ses racines. Le lendemain, elle rassembla les villageois et leur expliqua son projet d'école. Elle leur montra les plans, parla du financement qu'elle avait obtenu grâce aux compétences acquises et aux fonds qu'Idriss lui avait donnés. « Nous pouvons le faire, ensemble », déclara-t-elle avec conviction. « Ce n'est pas seulement mon rêve, c'est celui de nos enfants, de notre avenir. » L'enthousiasme fut immédiat. Les hommes proposèrent de fournir du bois et de la main-d'œuvre, les femmes organisèrent des collectes de matériaux, et même les enfants promirent d'aider en nettoyant le terrain. Peu à peu, la première pierre fut posée. Chaque jour, Amina mettait la main à la pâte. Elle ne dirigeait pas seulement le projet, elle y participait activement. Cela renforça encore plus l'admiration et le respect que les villageois avaient pour elle. Mais malgré cette euphorie, un vide persistait en elle. Chaque soir, après une longue journée de travail, elle pensait à Idriss. Était-ce possible d'avoir les deux? Son rêve et son amour? Le temps seul allait lui apporter la réponse. Les mois passèrent, et l'école d'Amina prit peu à peu forme. Les murs s'élevaient, les salles de classe se dessinaient, et l'espoir grandissait dans le cœur des villageois. Elle avait réussi à transformer son rêve en réalité, et bientôt,
les enfants du village pourraient apprendre dans un véritable établissement. Mais malgré cette réussite, Amina sentait un vide en elle. Chaque soir, elle pensait à Idriss. Elle se demandait s'il pensait encore à elle, s'il regrettait leur séparation, ou s'il avait simplement tourné la page. Un matin, alors qu'elle supervisait l'installation du toit de l'école, un bruit de moteur attira son attention. Elle se retourna et son cœur rata un battement. C'était lui. Idriss descendit de sa voiture, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon en lin. Son regard cherchait le sien, et lorsqu'ils se trouvèrent, le monde sembla s'arrêter. Les villageois le reconnurent immédiatement et s'approchèrent avec curiosité. « Mademoiselle Amina, c'est bien lui, le monsieur riche de Dakar ?» chuchota une vieille femme. Amina ne répondit pas. Elle avançait lentement vers lui, encore sous le choc. « Idriss, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il lui sourit doucement. « Je t'ai laissé le temps dont tu avais besoin, mais moi aussi, j'avais besoin de réponses. » Elle sentit son cœur s'emballer. Quelle réponse? Il la regarda intensément avant de dire. « Savoir si, après tout ce temps, ton cœur a encore une place pour moi. » Amina sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait cru qu'elle devait choisir entre son rêve et son amour, mais en voyant Idriss ici, au milieu du village, elle comprit que peut-être elle n'avait jamais eu à choisir. Leur histoire était-elle prête à reprendre là où elle s'était arrêtée? Amina resta figée, le regard rivé sur Idriss. Le tumulte de ses émotions lui brouillait l'esprit. Pendant des mois, elle avait essayé de l'oublier, de se convaincre que son amour pour lui n'avait pas sa place dans son monde. Et pourtant, il était là, devant elle, brisant toutes les barrières qu'elle avait érigées. Les villageois, intrigués par leur échange silencieux, s'éloignèrent peu à peu, leur laissant un moment d'intimité. Idriss fit un pas en avant. « Tu ne dis rien, Amina ?» demanda-t-il doucement. Elle baissa les yeux, cherchant ses mots. « Je ne m'attendais pas à te revoir ici, Idriss. Je sais, mais je ne pouvais plus rester loin de toi. » Un silence s'installa, chargé d'émotions. Puis, Amina prit une profonde inspiration. « J'ai travaillé dur pour arriver ici. J'ai construit cette école avec mes propres mains, et je veux voir les enfants du village y apprendre et s'épanouir. Mon rêve est devenu ma priorité. » Idriss hocha lentement la tête. « Et moi, Amina, suis-je seulement un souvenir que tu veux laisser derrière toi ?» Elle sentit son cœur se serrer. « Non, Idriss, tu es bien plus que ça. Mais j'ai peur. Peur que notre amour soit une distraction. Peur que je finisse par dépendre de toi et que tout ce que j'ai construit perde son sens. » Il s'approcha encore et prit doucement sa main. « Amina, je ne veux pas t'éloigner de ton rêve. Je veux en faire partie. Je veux t'aider, non pas pour que tu sois dépendante de moi, mais parce que je crois en toi. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Était-il réellement possible d'avoir les deux? Son rêve et son amour? Idriss semblait prêt à se battre pour eux. Mais était-elle prête, elle aussi, à ouvrir son cœur sans craindre de perdre tout ce qu'elle avait construit? Seul le temps allait le dire. Les jours passèrent, et la présence d'Idriss au village devint une réalité avec laquelle Amina devait composer. Il ne lui mettait aucune pression, se contentant de l'observer, de l'écouter, et parfois même d'aider sur le chantier de l'école. Un soir, alors que le soleil rougeoyait à l'horizon, Idriss la retrouva près du grand baobab où elle aimait se réfugier pour réfléchir. « Tu es encore perdue dans tes pensées ?» demanda-t-il en s'asseyant près d'elle. Elle sourit légèrement. « Toujours. » Il resta silencieux un instant avant de dire. « Je ne veux pas que tu aies à choisir entre ton rêve et moi. Je veux être un pilier, pas un obstacle. » Elle tourna son visage vers lui, cherchant la vérité dans ses yeux. « Et si j'échoue, Idriss? Et si, en acceptant ton amour, je perds tout ce que j'ai bâti ?» Il prit doucement sa main. « L'amour n'est pas une cage, Amina. Il ne doit pas t'empêcher d'avancer, mais te donner plus de force. Si tu es prête à essayer, alors je suis prêt à attendre et à te soutenir. » Amina sentit son cœur se serrer. Toute sa vie, elle avait appris à se débrouiller seule, à ne compter sur personne. Mais Idriss lui offrait quelque chose de différent. Une présence, un soutien sincère, un amour qui ne cherchait pas à la dominer, mais à l'élever. Elle ferma les yeux un instant, prit une grande inspiration, puis murmura. « Je ne veux plus avoir peur, Idriss. Je veux croire qu'on peut être ensemble sans que cela m'éloigne de mon rêve. » Un sourire illumina le visage d'Idriss. « Alors, avançons ensemble. À ton rythme. » Cette nuit-là, sous le ciel étoilé du village, Amina comprit que l'amour n'était pas une entrave, mais une force qui pouvait lui permettre d'aller encore plus loin. Leur histoire ne faisait que commencer. Les mois suivants furent une période de transition pour Amina. L'école ouvrit enfin ses portes, accueillant des dizaines d'enfants avides d'apprendre. Chaque matin,
Elle les voyait franchir le seuil avec des sourires pleins d'espoir, et elle savait qu'elle avait accompli quelque chose de grand. Idriss, fidèle à sa promesse, resta à ses côtés sans jamais s'imposer. Il apporta son soutien discrètement, finançant des fournitures scolaires, aidant à construire une petite bibliothèque et offrant des formations aux enseignants. Mais jamais il ne tenta de diriger ou de prendre la place d'Amina dans ce projet qui lui tenait tant à cœur. Un soir, alors qu'il se promenait sous le clair de lune, Idriss s'arrêta et prit sa main. « Amina, j'ai attendu patiemment que tu sois prête. Aujourd'hui, je te pose la question une dernière fois. Peux-tu imaginer ton avenir avec moi ?» Elle le regarda longuement. Ce n'était plus la peur qui guidait son cœur, mais une certitude profonde. « Oui, Idriss. Je veux construire cet avenir avec toi. » Un sourire radieux illumina son visage. Il la prit dans ses bras, et sous les étoiles de leur village, ils scellèrent leur amour dans un baiser empli de promesses. Leur histoire n'était pas un conte de fées. Elle était faite de luttes, de sacrifices et de choix difficiles. Mais ensemble, ils avaient trouvé un équilibre. Amina avait prouvé qu'elle pouvait accomplir son rêve sans perdre son indépendance, et Idriss avait montré que l'amour véritable ne cherchait pas à posséder, mais à élever l'autre. Et ainsi, dans ce petit coin d'Afrique, une orpheline et un millionnaire écrivirent leur propre légende, faite d'amour, de sagesse et d'espoir.